Assalamu alaikum. Donc on va terminer sur la résolution de notre modèle CSP. On va utiliser l'algorithme d'anticipation qui est basé sur le principe de filtrage. Donc c'est quoi anticiper ce modèle, bien le traitement. Donc on a vu la dernière fois l'algorithme du backtrack, du retour en arrière, qui a amélioré l'algorithme généré testé. Donc l'anticipation améliore l'algorithme backtrack, c'est-à-dire elle optimise le traitement, bien sûr sur le plan, comme on l'a déjà dit, sur la notion de complexité, temps de calcul, etc. Donc pour améliorer cet algorithme de backtrack, on va appliquer le principe d'anticipation. En anglais, c'est le nom look ahead. D'accord? Donc comment? On va essayer, ou bien on s'intéresse aux variables non affectées. C'est-à-dire si on sait que l'algorithme backtrack et tous les algorithmes de résolution du CSP sont des algorithmes itératifs. Donc il y a des traitements qui se répètent dans une boucle, bien sûr. Donc on a un temps T, on a une affectation A. Donc on va s'intéresser aux variables non encore affectées pour les tester. Si ce test, c'est-à-dire qui dit tester, c'est-à-dire c'est les valeurs, on va remplacer des valeurs de leur domaine pour voir si les contraintes sont consistantes ou non. Donc on va tester l'affectation future, si elle est consistante ou non. Donc ça s'appelle le test de la consistance locale. Donc si cette consistance, c'est-à-dire cette affectation locale est consistante, donc c'est bon, on va garder la valeur. Sinon, on va enlever cette valeur du domaine de la variable. Parce qu'on est sûr qu'elle ne va pas aboutir à une solution par le fait qu'elle est inconsistante localement. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de contraintes que cette affectation ne satisfait pas. Bien. Donc, c'est des calculs qu'on va faire. Donc, globalement, si on se rend compte qu'une variable non affectée xi n'a plus de valeur dans son domaine des xi, qui soit localement consistant, avec bien sûr l'affectation partielle en cours, d'accord, c'est-à-dire en cours de construction, alors il n'est pas nécessaire de continuer à développer cette branche. On est sûr qu'on ne va pas aboutir à une solution. Donc on fait un retour en arrière, donc un backtrack, pour explorer d'autres possibilités. Donc on va éviter de générer des nœuds supplémentaires parce qu'on est sûr que ça ne va pas aboutir à une solution. Donc c'est bien. Donc on a diminué la complexité en diminuant le calcul. Bien. Donc ce principe, bien cette notion d'anticipation est basée sur le principe de filtrage. Le mot filtrer, c'est-à-dire, on va essayer de filtrer les domaines des variables non encore affectées en enlevant les valeurs localement inconsistantes. Donc, d'une façon plus claire, la notion de filtrage est le fait de réduire les domaines. C'est-à-dire, bien sûr, les domaines des variables. Comment? En enlevant les valeurs localement inconsistantes des variables non encore affectées. Donc, on va bien comprendre cette notion d'affectation partielle courante et les affectations, ou bien affecter les variables non encore, ou bien tester les variables non encore affectées. D'accord? Donc, on peut effectuer différents niveaux de filtrage correspondant à différents niveaux de consistance locale. Cela pour nous permettre de diminuer ou bien de réduire les domaines. C'est-à-dire, on ne voudrait pas, dans notre traitement, puisque c'est itératif, utiliser des variables dont on est sûr que ça ne va pas aboutir à des valeurs. Donc, c'est un traitement en plus. Inutile, si je puis dire. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Bien. Donc, cette notion de filtrage, elle a plusieurs niveaux. Donc, si on va filtrer en utilisant une seule variable, ça s'appelle la nœud consistance ou bien la inconsistance. Si on va utiliser, c'est-à-dire tester deux variables, bien sûr, qui dit tester deux variables, les variables non affectées. Ce n'est pas les variables qui appartiennent à l'affectation courante. Donc, ça s'appelle l'inconsistance. Ou bien, on peut, c'est-à-dire rendre le filtrage plus fort. On va tester trois variables. Donc, ça s'appelle la trois consistances ou bien chemin consistance. À partir de n égale à 4, bien k égale à 4, ça va s'appeler la k consistance. Donc 4, 5 jusqu'à le chiffre 4. Bien. Donc on va voir que veut dire la notion d'une consistance.
La non-consistance ou bien la inconsistance, c'est le filtrage le plus simple qui consiste à anticiper d'une étape l'énumération. C'est-à-dire, on a l'affectation actuelle, bien courante. On va tester chaque variable non-consistance, une seule variable non encore affectée. Et on va tester sa consistance locale. Donc, on va considérer l'affectation courante, on va l'appeler A. Donc, on enlève de la variable xi. Donc, la xi, c'est la variable non encore affectée. On va tester et toutes les valeurs du domaine de cette variable, donc on a nominé cette valeur, la valeur V, donc quel que soit V appartenant à dxi, on va tester l'affectation A union xv. Si elle est consistante, c'est bon. Si elle n'est pas consistante, on va enlever la valeur V de dxi. Donc on va considérer que le domaine réduit, c'est-à-dire qu'il ne contient pas la valeur localement consistante. Vous voyez? Bien. Le même principe avec la consistance ou bien la consistance, au lieu de considérer une seule variable, on va considérer deux variables. Donc c'est un filtrage plus fort, c'est-à-dire il va nous réduire les domaines d'une façon plus forte. Mais automatiquement, on en reviendra, Inch'Allah, mais il y a des calculs en plus. Donc qui dit calcul en plus dit une complexité en plus, vous voyez. Donc on va bien expliquer cela après. C'est-à-dire dans la partie d'interprétation de nos algorithmes, des résultats de nos différents algorithmes. Pour le moment, il faut essayer de comprendre le principe de l'algorithme, c'est important. Donc, cette consistance, elle va consister à anticiper de deux étapes l'énumération, c'est-à-dire, d'une façon algébrique, pour chaque variable x, c'est-à-dire quelle que soit la variable xi non encore affectée, d'accord? C'est-à-dire qui n'appartient pas à l'affectation courante qu'on a appelée A. Donc, on enlève de dxi toutes les valeurs v telles qu'il existe une variable xj non affectée pour laquelle, pour toute valeur w de xj, l'affectation A union xiv xjw soit inconsistante. Vous voyez? Donc on va prendre toutes les variables, c'est-à-dire une première variable non affectée xi. On va tester toutes ces valeurs avec une deuxième variable xj, bien sûr non affectée, s'il existe au moins une seule variable pour laquelle l'affectation courante A union le xiv union le xjw soit inconsistante, donc on va enlever la valeur v du domaine de xi. Bien. Maintenant, la 3 consistante ou bien chemin de consistance, c'est un filtrage encore plus fort, mais encore, toujours il y a des calculs en plus. Donc, c'est-à-dire on va considérer une, deux et puis 3 variables non encore affectées, jusqu'à arriver à la K-consistance. Bien. Donc, la K-consistance, si on va anticiper de 4 étapes d'énumération pour établir la K-consistante, l'opération de filtrage revient à résoudre le CSP, c'est-à-dire que toutes les valeurs restent dans les domaines des variables après un tel filtrage appartient à une solution. Donc, si on va réduire à K étapes nos domaines, donc toutes les valeurs qui restent dans les domaines sont des valeurs qui vont nous amener à une solution. Une, bien plusieurs. Donc si nos domaines vont aboutir à une et une seule variable chacun, c'est une seule solution. S'ils sont vides, on va dire que le CSP est inconsistant. Donc notons que ce filtrage doit être répété jusqu'à ce que plus aucun domaine ne puisse être plus réduit. Donc on peut avoir à la fin, c'est-à-dire à la fin du traitement, on a deux sorties en général. Ou bien les domaines sont vides, donc cela indique que tous les domaines, ou au moins un seul domaine est vide, on va dire que notre CSP est inconsistant par le fait qu'il n'y a pas de solution. Par le fait qu'un domaine est vide, donc il n'y a pas de solution c'est-à-dire il n'y a pas d'affectation pour la variable dont le domaine est vide. Sinon, si à la fin, les domaines des variables contiennent chacun une et une seule valeur, alors ce CSP contient une solution, il est consistant, et c'est une solution unique. C'est-à-dire, c'est les valeurs uniques qui se retrouvent dans chaque domaine de chaque variable. D'accord? On va revoir notre exemple qu'on a vu dans les exemples précédents pour les algorithmes générés, testés et backtrack. Donc, on a un CSP ternaire avec 3 variables, x1, x2, x3, avec les domaines des variables x1, x2, x3, et on a 3 contraintes, x1 différent de x2, x1 différent de x3, et x2 différent de x3. Donc, l'exercice demande à résoudre ce CSP en utilisant la non-consistance et l'arc-consistance. Bien sûr, on a parlé de l'ordre d'affectation des variables, il y a des heuristiques, il y a plusieurs façons de le faire. Pour l'exercice,
il nous oblige de respecter l'ordre statique x et x2, x3 pour l'affectation, l'ordre statique des valeurs A, B et C. Bien. Donc je vous donne ça avec un arbre, bien sûr, je génère l'arbre d'exploration.